Alors que le Congrès est divisé sur la question de savoir s'il faut moderniser les forces nucléaires américaines, les responsables de la défense affirment que les plus grands rivaux de l'Amérique renforcent leurs capacités nucléaires. Les derniers commentaires du Parti communiste chinois suscitent l'attention. Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est exprimé lors d'un forum international organisé en Chine dans un discours qui semble être une attaque contre l'Occident. La décision des autorités de Hong Kong de ne pas diffuser les Oscars de cette année a attiré l'attention du monde entier sur la lutte des Hongkongais pour la démocratie. Et un septuagénaire chinois a perdu sa maison et son magasin en seulement 2 heures. Les autorités chinoises l'ont fait sortir de chez lui et ont démoli de force sa maison et son magasin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Alors que le Congrès est en conflit sur le budget de la défense des États-Unis, deux responsables du ministère de la Défense mettent en garde contre la montée des menaces nucléaires. Le danger vient de deux des plus grands adversaires de l'Amérique. L'homme qui supervise les forces nucléaires américaines donne un sérieux avertissement aux législateurs. Le Congrès débat sur l'arrêt de la modernisation des armes nucléaires américaines. For the first time in our history, the nation is facing two nuclear-capable strategic peer adversaries at the same time. L'un de ses adversaires est la Chine. Selon l'amiral Richard, le Parti communiste chinois développe et améliore rapidement son arsenal d'armes nucléaires. They are well ahead of the pace to double their stockpile by the end of the decade. And I further submit that the size of a nation's weapons stockpile by itself is a very crude measure of what they can do with that capability. Selon lui, Pékin est désormais capable de déployer des armes nucléaires dans sa propre région et sera bientôt en mesure d'atteindre d'autres continents. I offer for China it is important to look at what they do, not what they say, and where they're going, not where they are. And I have no choice but to view China as a significant strategic threat. Et la menace militaire de la Chine ne s'arrête pas à la terre ou à la mer, elle vient aussi de l'espace. Le chef du commandement de l'espace américain dit qu'en ce moment, la Chine a plus de 400 satellites en orbite. China is building military space capabilities rapidly, including sensing and communication systems and numerous anti-satellite weapons. All the while, China continues to maintain their public stance against the weaponization of space. En outre, le responsable du département de la Défense affirme que la Russie reste également une menace nucléaire permanente. Aggressively engaged conventional and nuclear capability development, modernization, and are now roughly 80% complete, while we are at zero. It is easier to describe what they're not modernizing, nothing, than what they are, which is pretty much everything. Selon lui, la force nucléaire américaine est entravée par des armes dépassées et un sous-investissement. A nation simply cannot attempt to indefinitely life extend leftover Cold War weapons systems and successfully carry out the assigned strategy. Le ministère de la Défense affirme que le maintien d'un arsenal nucléaire puissant et avancé est essentiel pour la sécurité nationale des États-Unis, mais que cela a un prix élevé. La modernisation des forces nucléaires américaines pourrait coûter 1,7 billion de dollars au cours des 30 prochaines années. Certains législateurs démocrates exhortent l'administration Biden à réduire le financement. Mais ils ont fait face à une forte opposition de la part des républicains. Il reste à voir comment la bataille des dépenses se terminera. L'administration Biden examine actuellement les stratégies nucléaires et doit présenter un budget de défense complet au printemps. Les derniers commentaires du Parti communiste chinois suscitent l'attention. Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est exprimé mardi dernier lors d'un forum international organisé en Chine dans un discours qui semble être une attaque contre l'Occident. Dans son discours, Xi Jinping a affirmé que la Chine et ses alliés orientaux ne peuvent pas permettre à une poignée de pays de donner le rythme au monde entier ou d'imposer des règles aux autres pays. Ces commentaires ont été faits lors du forum Boao, l'équivalent chinois du forum de Davos. Cet organisme à but non lucratif a été lancé par 25 nations asiatique et l'Australie, et vise à soutenir les économies de la région Asie-Pacifique. Bien que Xi Jinping n'ait pas cité de pays en particulier dans ses remarques, il semble évident qu'il visait les États-Unis et leurs alliés. L'Occident continue en effet de condamner Pékin pour sa répression et ses violations des droits de l'homme à Hong Kong et au Xinjiang, entre autres. Les propos de Xi Jinping ont suscité un vif intérêt compte tenu de l'agressivité du régime communiste à l'égard de ses voisins. Dans son discours, le dirigeant chinois a également affirmé que le monde avait besoin de justice et non de personnes qui donnent des ordres et intimident les autres. Une chose que la Chine ne ferait jamais selon lui. Cette remarque a immédiatement suscité des réactions négatives sur Twitter.
Un militant ouïghour basé aux États-Unis a réagi sur Twitter en écrivant « Oui, nous avons besoin de justice, nous avons besoin que les dirigeants chinois, y compris Xi Jinping, soient poursuivis par la Cour pénale internationale pour avoir dirigé le génocide des Ouïghours et des autres peuples turcs dans le Turkestan oriental occupé. » Le Turkestan oriental est ce que les membres de la minorité ethnique ouïghour appellent la région chinoise du Xinjiang. Selon les experts de l'ONU, au moins 1 million de Ouïghours ont été détenus dans des camps d'internement au Xinjiang. Des témoins affirment que le régime communiste a également torturé et stérilisé de force un certain nombre de Ouïghours. Le journal Liberty Times, basé à Taïwan, affirme que les actions de la Chine communiste contredisent la déclaration de Xi Jinping. Depuis l'année dernière, les tensions entre la Chine et nombre de ses voisins ont augmenté de manière spectaculaire. Cela s'explique en grande partie par des conflits frontaliers et des litiges territoriaux tant sur terre qu'en mer. La Chine a revendiqué la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme son propre territoire. Elle a tracé ce que l'on appelle la ligne des 9 tirets pour désigner ses revendications. Dès 2016, la Cour internationale d'arbitrage des Pays-Bas a jugé la ligne des 9 tirets illégale. Mais Pékin n'a jamais suivi ce verdict. Au lieu de cela, le régime chinois n'a cessé d'envoyer des navires dans les eaux entourant d'autres pays. Il y construit même des îles artificielles dotées de capacités militaires. La décision des autorités de Hong Kong de ne pas diffuser les Oscars de cette année a attiré l'attention du monde entier sur la lutte des Hongkongais pour la démocratie. L'un des films nommés aux Oscars cette année est un documentaire sur les manifestations pro-démocratie de 2019. Le documentaire Do Not Split est l'une des dernières œuvres d'art qui a fait sensation à Hong Kong. Le film suit des manifestants en première ligne des protestations de 2019 à Hong Kong. Il a été nominé pour un Oscar. La chaîne de télévision hongkongaise gratuite TVB a déclaré qu'elle ne diffuserait pas la soirée de remise des prix après avoir diffusé les Oscars pendant plus d'un demi-siècle. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à la liberté dans la ville. Le cinéaste norvégien Anders Hammer, qui a réalisé Do Not Split, croit que cette décision attire l'attention du monde entier sur la lutte de la ville pour la démocratie. Our documentary has become a part of the story which is told in our movie, which is how the room for expression and freedom of press and other basic democratic rights are disappearing in Hong Kong. TVB a déclaré, je cite, « C'est une décision purement commerciale. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas poursuivre les Oscars cette année. » L'année dernière, la Chine a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale en réponse à des manifestations souvent violentes. Pékin a défendu la nécessité de cette loi, affirmant qu'elle était nécessaire pour rétablir l'ordre. Les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits affirment que cette loi a écrasé les libertés dans la ville. De nombreux militants, dont Joe Siu, qui réside aux États-Unis et qui apparaît dans le documentaire, ont fui la ville pour poursuivre leur action. I mean, obviously, Do Not Split being nominated for Oscars is going to be a very encouraging and motivating news for the people in Hong Kong who are still trying so hard to sustain the movement. So in that sense, I would say it is not shocking or surprising for me that the Hong Kong government or the pro-Beijing telebroadcasting companies decided not to show that. Un examen minutieux des arts, des médias et de la culture s'est intensifié ces derniers mois. Des cinémas ont retiré un documentaire de protestation locale, une exposition de photographie de presse a été interdite et un nouveau musée d'art a été fermé pour permettre à la nouvelle unité de sécurité nationale de la police de contrôler sa collection. Un septuagénaire chinois a perdu sa maison et son magasin en seulement 2 heures. Les autorités chinoises l'ont fait sortir de chez lui et ont démoli de force sa maison et son magasin. Yang Wengang, 72 ans, de la région de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine, est désormais sans abri. Les autorités ont démoli de force sa maison sans aucune autorisation. Elles ont également démoli le magasin dont il dépendait pour vivre. Le mois dernier, les autorités locales ont demandé à Yang de se rendre au bureau de la communauté pour discuter de la relocalisation de sa maison. Mais Yang a été retenu dans le bureau et n'a pas été autorisé à en sortir. Pour protester contre les décisions, il s'est cogné la tête contre un mur et a ensuite été envoyé à l'hôpital. Mais 2 heures plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, il a constaté que son magasin et sa maison avaient été démolis. So far, none of the officials from any department took responsibility for demolishing my house. I rebuilt part of the house and was told that was illegal. It might be legal for them to demolish the newly built part, but it is illegal to demolish my entire house. Yang raconte à l'édition en langue chinoise de Epoch Times qu'il ne reçoit aucune prestation de retraite. Tout ce dont il dépend pour vivre est le loyer qu'il reçoit de la location de son magasin.
La maison et le magasin de Yang ont été construits il y a environ 30 ans. À l'époque, il était courant que les autorités ne délivrent pas de certificat de propriété dans les zones rurales de Chine. Mais aujourd'hui, de nombreuses autorités locales démolissent ces maisons en les qualifiant de construction illégale. La démolition forcée est une pratique courante en Chine. Cela s'explique par le fait que le Parti communiste chinois possède toutes les terres du pays. Il peut reprendre n'importe quelle terre à son gré et vendre le droit d'utilisation de la terre pour des projets plus rentables. Lorsque cela se produit, certains habitants peuvent refuser de déménager, principalement parce que les autorités n'offrent généralement que peu ou pas de compensation pour la relocalisation. Par conséquent, les autorités démolissent leurs maisons de force. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.